Pâtissière, il va me falloir 500 g de lait, 100 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, 70 g de maïzena, 60 g de beurre, une gousse de vanille et une pincée de sel. Allez, très simple, je commence par mettre le lait à bouillir. En même temps, on fend la vanille en deux, on la redécoupe à ce niveau-là et on laisse infuser dans le lait. Je mets pour l'instant le beurre de côté et là je m'attaque aux jaunes d'œufs avec le sucre. Le but du jeu, c'est de les blanchir pendant environ 30 secondes. Après ça, je viens tamiser la maïzena. Alors on fait cette opération pour éviter de se retrouver avec des grumeaux. Alors on a toujours un œil sur le lait, on fait attention, il ne faut pas que ça déborde. Et là, je mélange donc la fécule de maïs au mélange précédent. Une fois bien mélangé, je vais mettre ici la pincée de sel. Le lait commence à frémir, je verse uniquement la moitié dans le saladier, je remue tout ça et ensuite je transvase le tout dans la casserole. Alors surtout on mélange bien, on récupère la totalité de l'appareil. Je verse la vanille également. Alors maintenant je vais cuire ma crème sans cesser de remuer. Alors surtout les amis, on va bien sur les côtés, je le répète tout le temps, c'est hyper important. Ça sent super bon la vanille. Donc là on va cuire cette crème jusqu'à vraiment épaississement complet de celle-ci. Ça prend environ entre 1 et 2 minutes. Ensuite vous retirez la casserole du feu, vous venez ici couper votre beurre en petits morceaux. Et on va le verser directement dans la crème. Et là on va mélanger jusqu'à ce qu'on ne voit plus le beurre dans la crème pâtissière. Allez, ensuite je verse le tout dans un saladier et on va aussitôt filmer au contact. On voit bien les graines de vanille les amis. Oh là 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 là. C'est dommage que vous n'ayez pas les parfums parce que ça sent vraiment super bon. Allez, on va venir filmer donc la crème au contact. Donc là on la colle vraiment à la crème pâtissière. On veut surtout éviter la formation d'une pellicule par dessus. Allez, pour l'instant je la laisse tiédir. Et ensuite, une fois qu'elle sera bien tiède, direction le réfrigérateur. On a besoin qu'elle soit bien froide avant de pouvoir la fouetter. Pour réaliser la dacquoise, il va nous falloir 180 g de sucre, 100 g de poudre de noisette, 100 g de sucre glace, 50 g de farine et 4 blancs d'œufs. Première étape, je viens tamiser mon sucre glace en même temps que la farine. Allez, je remue les deux éléments. Ça, c'est surtout pour bien les mélanger. Ensuite, je viens fouetter les blancs. Alors, je commence par mettre un petit peu de sucre et j'en rajouterai donc au fur et à mesure. Dès que ça commence à mousser, j'en rajoute encore et je continue. Une fois que j'ai mis la dernière partie du sucre, je vais pouvoir les fouetter à fond. Alors lorsque ça forme un bec d'oiseau, on va pouvoir donc s'arrêter de fouetter. Alors je débarrasse les petits fouets et je viens donc incorporer ma poudre à l'intérieur. Donc je verse tout d'un coup et je mélange ça donc délicatement comme si je faisais une mousse au chocolat. Alors là je passe bien au milieu pour être sûr que toute la farine et les sucres glaces ont bien été mélangés avec les blancs d'œufs. Alors une fois que c'est fait, je récupère la poudre de noisette. Pareil, je la verse d'un coup et je continue mon mélange. Ça sent super bon les amis. Les amis, ensuite vous récupérez deux plaques et vous dessinez deux jolis ronds d'environ 20-22 cm. Ensuite, on se place au milieu, on met d'abord la crème dans la poche avec une douille donc unie et on vient donc faire une espèce d'escargot comme ça pour avoir notre joli rond.
Quand c'est fait, on préchauffe le four à 160 degrés. Et là je suis parti pour une cuisson d'environ 15 minutes, 20 minutes en surveille. Mais juste avant, on va venir ici les saupoudrer avec un petit peu de sucre glace pour les perler. Donc ça va apporter du brillant et ça va aussi leur donner un joli croustillant. Donc les amis, mon premier disque est cuit, alors faites pas comme moi, j'ai appuyé au milieu pour savoir si c'était cuit et ça s'est légèrement foncé, donc pas de souci. On a deux disques, on mettra le moins joli en dessous et le plus joli on le mettra dessus. Donc là pour l'instant on n'y touche pas et on laisse bien refroidir. Donc ça y est, la crème pâtissière est bien froide. Donc moi personnellement je l'ai laissé donc toute la nuit au réfrigérateur. Donc maintenant je vais retirer les gousses de vanille. Elles ont très bien fait leur travail. Donc ensuite je vais les rincer, les essorer, enfin les essuyer. Et je les mettrai dans mon bocal avec le sucre pour avoir donc du sucre vanillé. Alors c'est important de laisser cette vanille refroidir avec la crème pâtissière pour justement profiter de tout son arôme. Les amis, je viens de la goûter. Ouïe ouïe ouïe, c'est vraiment super bon. Donc maintenant je vais la fouetter pour la détendre un petit peu et ensuite on pourra donc la pocher. Alors les amis, ma deuxième plaque, elle a cuit au bout de 14 minutes. Alors peut-être que le four était un peu chaud par rapport à la première cuisson. Donc pareil, je mets de côté sur une grille et surtout, je mets sur une grille directement comme ça. Je prends la grille les amis, je vous montre. Et je dépose la plaque. Surtout, on ne touche pas au gâteau, on laisse complètement refroidir. Ensuite, vous récupérez une poche avec une douille cannelée et on vient la remplir de notre crème pâtissière que l'on vient de fouetter. Ensuite on récupère la poche, on vient ici ramener la crème pâtissière vers le bout et avec notre petite corne ici on vient pousser donc le restant de crème comme ceci et là la poche elle est prête à être utilisée. Alors pour réaliser les éclats de noisettes caramélisés, il va nous falloir 50 g de noisettes comme ça avec la peau et ici 20 g de sucre cassonade. Alors si vous n'avez pas du sucre cassonade, évidemment vous prenez du sucre classique. Les amis, pour les concasser, je récupère le mortier de ma grand-mère. Donc là, on va juste les casser donc grossièrement. On ne veut pas de la purée. Donc là, on va se retrouver avec différentes tailles. Justement, c'est très bien parce que ça va faire un peu rustique et surtout pas industriel. Alors dans la poêle que j'ai mis à chauffer, je verse donc les noisettes concassées. Donc il y en a certaines qui sont entières. Mais c'est absolument pas grave. Je verse le sucre et je viens mélanger donc gentiment avec ma cuillère en bois. Donc là le but du jeu c'est de les caraméliser un petit peu. Donc on va les enrober de sucre. On va surtout pas s'arrêter de mélanger parce qu'on veut pas les cramer. Et là on est sur une température moyenne. Les amis, on voit quasiment plus de traces de sucre. Donc là il est resté collé aux noisettes. Donc on continue de mélanger. Encore quelques minutes, on veut vraiment avoir une petite caramélisation donc autour des éclats de noisettes. Allez, après quelques minutes, je vais stopper donc la caramélisation, sinon ça va cramer. Là ça sent vraiment super bon, faut pas aller au-delà, sinon on aura un sucre qui sera amer et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là, on arrête la cuisson. Alors les amis, c'est le disque le plus joli, celui-là on va le mettre dessus. On va venir ici légèrement le saupoudrer de sucre glace pour avoir donc une jolie couleur et cacher un petit peu les imperfections. Faut pas trop sucré, on ne veut pas se retrouver avec quelque chose d'ultra sucré. Donc on y va juste un petit voile comme ça pour apporter de la blancheur. Ici je récupère le disque le moins joli, donc attention les amis, c'est assez fragile. Donc on y va avec souplesse et délicatesse. Donc toujours le moins joli sur le bas. Allez, je récupère ma crème pâtissière et je viens faire donc des petites rosaces. Donc je vais commencer sur le contour. Allez, on continue. Les amis, quand c'est fait, je récupère mes éclats de noisettes caramélisées. Et j'en parsème partout. Oh là 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 les amis. Bon, je pense que ça suffira. Maintenant, je vais mettre le chapeau par-dessus. Donc là, pareil, je vais décoller ça avec souplesse et délicatesse. Alors, on vient le déposer donc joliment.
Regardez-moi ça les amis, c'est magnifique. Alors il va certainement vous rester un petit peu de crème pâtissière. Donc là je récupère un petit peu, je passe une noisette caramélisée par-dessus et je viens la coller sur ma dacquoise. Et là le but du jeu c'est de décorer donc par-ci par-là. Hein. Les amis, on va mettre cette dacquoise au réfrigérateur pour environ 1 heure, elle va bien se reposer et ensuite on pourra passer à la dégustation. Les amis, vivement la dégustation, allez on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Youssef, Cynthia, Gala, Elissa, Lacoste, Najla, Phonenox, Cécilia, Jérôme, Touré Prisca, Rachida et Jésus les amis. Ouh là 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 là. Allez c'est parti, on va se couper une jolie part. Oh, ça croustille les amis, hein. Ouh, ça cracote sous la dent. Ouh, on va essayer de ne pas l'abîmer. Allez, on se coupe la part ici. Je vais essayer d'y aller de cette manière-là. Donc surtout, allez-y avec souplesse et délicatesse. Hein. Le plus compliqué, entre guillemets, c'est vraiment la couche supérieure. Voilà, une fois qu'on a fait le marquage, normalement, ça devrait bien se passer. Donc faites comme moi. Hein. Quand vous découpez, essayez donc de faire un marquage d'abord et puis de suivre le marquage. Les amis, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Ouh là 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 là. Allez, je récupère le morceau. Waouh, attention, c'est fragile. Donc là, on va passer tout de suite à la dégustation. Les amis, exceptionnel. On a cette dacquoise qui est légèrement croustillante sur l'extérieur, fondante à l'intérieur avec la crème pâtissière à la vanille, agrémentée d'éclats de noisettes caramélisées. C'est une pure gourmandise les amis, c'est vraiment super bon.